de vous voir avec nous. Je suis très contente de passer cet après-midi avec vous, surtout pour parler d'un si beau thème qui est « D'où viens-tu ?» En fait, l'objectif de cette émission, c'est de réveiller le champion qui dort en vous. Nous devons tous savoir qu'en nous, il y a un trésor caché. Et pour découvrir ce trésor caché, il faut le fouiller. Pour le fouiller, il faut savoir découvrir qui on est. Et je crois que M. Daniel Ebondo, le champion, saura vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour connaître d'où vous venez. Et je crois que chacun d'entre vous, après cette émission, saura se déterminer et saura s'évaluer. Et je crois que vous tous, le seul verbe que vous pourrez conjuguer sera « je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir ». Bonjour M. Daniel Ebondo. Bonjour Joël Kitoumé, la championne. Comment allez-vous? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va. J'ai beaucoup aimé votre thème « D'où viens-tu ?» car ce thème, c'est un thème vaste, selon moi. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il pourra dire? D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est un très grand thème. Oui, je ne sais pas d'où je viens. Et je me suis posé trop de questions. Et je crois que les autres aussi feront de même. Ils vous poseront trop de questions. Et je crois qu'à travers ce thème, vous saurez nous éclairer. Vous saurez nous demander, et vous saurez plutôt nous informer d'où est-ce que nous venons, d'où est-ce que nous provenons, qui est-ce qui nous a créés et tout le reste. À vous la parole. Merci Joël Kitoumé pour m'avoir accordé la parole. En fait, je me suis dit que chacun d'entre nous possède les potentiels. En lui, possède des potentiels. C'est comme là, j'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, les amis disent que nous avons un avocat. Joël Kitoumé, qu'est-ce que vous voyez là? Je vois aussi un avocat. Voilà, tout le monde verra un avocat. Mais moi, quand je regarde, je ne vois pas un avocat, mais par contre, je vois une forêt. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un pour me contredire. Pourquoi je vous dis que je vois une forêt? Parce que dès que vous essayez de dépiécer l'avocat, à l'intérieur de cet avocat, il y a un noyau. Et ce noyau-là, si vous prenez soin de ça, vous plantez, ça va donner un arbre. Cet arbre, à son tour, produira beaucoup de fruits. Et chacun de ces fruits possède à l'intérieur un noyau. Si on prend ces noyaux-là, on les plante encore, on prend soin de ça, ça va produire encore d'autres arbres. En fait, au finish, nous aurons une forêt. C'est de même que quand nous existons, nous avons aussi en nous quelque chose qu'on peut considérer comme un noyau, que moi j'appelle le potentiel. Chacun possède le potentiel en lui. Maintenant, pour découvrir ce potentiel-là, il faut bêcher, il faut fouiller pour découvrir. Et la bonne façon de fouiller, Joël, je me suis dit, il faut au moins se poser beaucoup de questions. Et parmi ces questions-là, j'en ai regroupé au moins 7. La première question, c'est celle de savoir d'où viens-tu? Et la deuxième question, pourquoi es-tu sur terre? La troisième, qu'as-tu? Ça veut dire qu'est-ce que tu possèdes? La quatrième, qui es-tu? Et la cinquième, comment atteindras ton but sur terre? La sixième, avec qui? Et enfin, la septième question, c'est où vas-tu? Après avoir tout accompli, après avoir tout réalisé, où est-ce que tu vas aller? Et aujourd'hui, nous discutons d'abord, où nous allons essayer de répondre à la première question qui est celle qui dit d'où viens-tu? Et c'est uniquement la première partie parce qu'il y a beaucoup de points à développer là-dedans. Nous allons essayer de faire la première partie de d'où viens-tu. Peut-être prochainement, nous tenterons, Joël, de développer la seconde partie de la grande question d'où viens-tu? Merci. Merci à vous, M. Daniel, le champion. Merci. J'espère que vous avez été impressionné parce que moi j'ai compris beaucoup de choses. Mais après ce que vous venez de dire, M. Daniel, le champion, il y a une autre question qui me vient en tête. Je suppose que vous aussi vous avez des questions par rapport à ça. Ou si vous n'en avez pas, je pense que quand on va développer sur le thème d'où viens-tu,
J'espère que vous aussi vous poserez des questions. Ma question est la suivante. La science ou les études scientifiques nous prouvent à suffisance que l'homme est une œuvre de l'évolution. Et vous, que dites-vous par rapport à ça? Voilà. J'aimerais bien, avant de répondre à cette question, peut-être nos éditeurs là ont aussi des réactions par rapport à l'introduction. Si vous avez une réaction, une proposition, c'est le moment de réagir. Voilà, je crois qu'il n'y a pas. Notre championne, ou ma championne à droite, Joël Kitoumé, elle dit que la science ou les études scientifiques prouvent à suffisance que l'homme est une œuvre de l'évolution. Bon, ça on a appris même en histoire. Quand j'étais élève, j'ai appris ça. On nous a appris que l'homme provient du singe. Les trucs là des homo sapiens, sapiens, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'homme est parvenu. Ça, c'est la science qui nous a appris ça. Mais moi, j'ai une phrase synthèse, qui dit ceci. Vous qui notez, vous pouvez noter. Tu n'es pas, toi là où tu es, tu n'es pas le fruit du hasard. Moins encore, celui d'un incident de la nature, mais bien celui d'un génie créateur. Je m'excuse. En d'autres termes, je voulais juste faire voir que là où tu es un chef d'œuvre du créateur de l'univers, qui est Dieu. Et Dieu, quand il t'a créé, il ne s'était pas seulement contenté plutôt à ta création, mais il s'est aussi contenté à prévoir un endroit là où tu devrais vivre pour exister. Et là où tu vas passer tout ton temps. Et autre chose, comprenez-moi, une invention ne peut jamais se définir elle-même. C'est son inventeur plutôt qui définit et qui établit son sens profond. Et c'est à quoi tu dois servir. Ça veut dire, tu n'as donc pas besoin de t'inventer le sens de ton existence. Ça veut dire, le sens de ton existence, tu l'as déjà. Maintenant, il faut comprendre comment. Et à travers de là, bon, j'ai un verset biblique. Permettez-moi de lire la Bible avec Steph. Nous allons essayer de lire Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Merci. Ça veut dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Si vous lisez la suite, ça veut dire que Dieu est en train de donner la mission de Jérémie, la mission pour laquelle Jérémie existait déjà dans ce monde. Je crois que jusque-là, je m'arrête. Je vais juste dire que toi et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu lui-même. Merci, Joël. Merci à vous, M. Daniel Ebondo, le champion. Merci. Comme je disais, si vous avez des questions, vous êtes libre de poser. Souvent, nous sommes ignorants. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas enrichir notre savoir ou nos connaissances. Vous êtes libre. Ne soyez pas frustrés ou ne soyez pas timides, mais posez plutôt des questions qui vous permettront de découvrir qui vous êtes réellement. Est-ce que vous avez les qualités d'un champion, oui ou non? Moi, personnellement, ce qu'il dit m'intéresse et m'intrigue. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous dites, mais j'aimerais que de votre part aussi proviennent des questions afin que vous ne quittez pas ici comme des personnes qui sont venues nous voir tout simplement, mais nous voulons que vous puissiez quitter ce lieu en posant des questions et en ayant aussi un bon souvenir de ce moment. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question? Sinon, on peut évoluer. Mais sinon, j'attends des questions venant de vous. Je sais que tous,
vous êtes intelligents, tous vous voulez réussir un jour. Et la réussite, nous devons commencer à la prononcer dès maintenant. Sinon, ce n'est pas dans 10 ans ou dans 5 ans que nous allons dire non, je veux réussir, je veux réussir. Non, non, mais plutôt c'est maintenant que nous devons commencer à prononcer ou à proclamer ce mot dans notre vie. Monsieur Daniel Ebondo, dites-nous, quel est le moyen par lequel pouvons-nous découvrir que nous sommes champions? Quel est le moyen par lequel nous pouvons découvrir notre raison d'être? Voilà, merci Joël Kitome, la championne. Une belle question. Elle veut juste savoir quel est le moyen par lequel nous pouvons maintenant découvrir que nous sommes des champions. Par quel moyen? Regardez, c'est comme ce que j'ai dit précédemment, que moi et vous, nous avons été créés par Dieu. Nous sommes son chef d'œuvre, si je peux dire ça. Ça veut dire, Dieu lui-même, c'est comme un peintre. Quand il élabore son tableau, il choisit lui-même tout le moindre détail que nous avons. Ça veut dire, lui-même, il choisit délibérément la couleur de notre peau. Il a choisi délibérément notre taille, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux. Et tout ça, c'est lui-même. Et aussi voir même les circonstances de notre existence. Et pourquoi pas l'endroit? Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Il m'a dit, Monsieur Daniel, vous êtes un pasteur. Par rapport à tout ce que vous publiez sur Facebook, vous êtes un pasteur. Dites-nous d'abord, le paradis sera où? J'ai dit, oui, le paradis sera sur terre. Il dit, moi, tout en étant congolais, je vais demander à Dieu. Si le paradis sera sur terre, je vais demander à Dieu que moi, je ne puisse pas passer mon paradis en RDC. Pourquoi en RDC? Je ne sais pas. Regardez, c'est comme ce que je vous ai dit, comme un exemple. J'ai un exemple facile. Maman divine, tu vas me suivre, tu vas suivre cette vidéo. J'honore la tenue que tu me donnes, mais ne soyez pas scandalisés. Comme je vous ai dit au début que c'est l'inventeur lui-même qui définit le sens ou qui définit l'existence de sa créature. Quand j'étais enfant, on faisait cette histoire ici. Nous, on a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi à la cité. Je n'ai pas grandi en ville. Là où il fallait jouer, il fallait acheter, que les papas achètent les jeux. Je vais vous donner un exemple trop facile. Grâce à ça, on s'est créé quelque chose de nous-mêmes. Ça veut dire, ça c'est ma créature. Je suis en train de créer un homme. Ça veut dire, tout ce que moi je vais placer à cet homme dépend de moi. Même si lui-même essayait de modifier des choses, il peut essayer, mais il ne saura pas faire comme moi-même je le veux. Je veux que ma créature ici puisse avoir une grosse tête et une main. Ça c'est moi qui le veux. Voilà. Et grâce à ça, je vais tenter de répondre à la question de Joël Kitome. Ça, c'est ma créature. Voilà. Je veux qu'elle soit ainsi. Joël Kitome m'a posé la question de savoir, Monsieur Daniel est champion, par quel moyen pouvons-nous découvrir notre sens d'existence? La bonne façon de découvrir notre sens d'existence, c'est de recourir au Créateur lui-même. Pour que cette créature puisse avoir au moins son sens d'existence, la créature ici doit recourir vers moi pour me demander, mon Créateur, tu viens de me créer avec un bras, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Or, tous les humains que je vois, ils possèdent 2 bras. Qu'est-ce que toi tu veux que je devienne? Ça, c'est une chose. Autre chose, pourquoi il faut toujours recourir au Créateur? Je vais vous donner un exemple trop facile. Un exemple facile. Bon, je n'ai rien à faire avec Shalina. Je crois que tout le monde connaît Shalina. C'est une entreprise qui fabrique les médicaments et autres. Et cette entreprise, nous la connaissons même ici chez nous, en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Souvent chez nous à la maison, les gens aiment faire l'automédication plutôt.
À deux fois, même si on est malade, on part à l'hôpital, le médecin nous prescrit toujours le médicament. Il nous prescrit toujours. Mais dès que nous achetons, nous lisons toujours seulement la prescription. Après avoir lu la prescription, on prend le médicament, on utilise sans toutefois comprendre. Si vous voulez comprendre à quoi servira réellement n'importe quel médicament que vous achetez, si vous n'avez pas l'occasion de contacter directement l'entreprise qui a fabriqué ce médicament, il y a une chose à faire. Il faut recourir à ce que nous appelons communément catalogue. Beaucoup de gens ignorent toujours ça. Il faut recourir au catalogue. Ça veut dire l'entreprise a fabriqué ce médicament. Il ne s'était pas uniquement limité à la fabrication de ces médicaments. Il a pris dans ces médicaments, il a inséré ce qu'on appelle le catalogue. Ça veut dire, pour comprendre à 100% l'utilisation de ces médicaments, il faut recourir au catalogue. Je crois que là où partout vous nous suivez, vous les champions, vous me donnerez raison à ce que j'ai dit. Un autre exemple facile. Merci. Un autre exemple trop facile. Dans mon sac, j'ai un lecteur. Voilà. C'est le lecteur Samsung. Et DVD writer. Le DVD writer, c'est un graveur. Vous pouvez acheter, beaucoup de gens ignorent les catalogues. Vous voulez utiliser à 100% les DVD writer que j'ai ici. Vous n'avez pas l'occasion de contacter directement Samsung. La meilleure façon de faire les choses, c'est de fouiller dans chaque carton. Vous trouverez toujours les catalogues. Et c'est grâce à ces catalogues que vous saurez utiliser votre lecteur à 100%. Prenons autre chose. Ça, c'est le dernier exemple, avant de terminer. Vous achetez un téléphone, Samsung J7 par exemple. Beaucoup de gens en matière de téléphone, ils se limitent toujours à écrire les SMS, ils se limitent à faire les appels. Et s'ils ont à côté d'eux un informaticien qui peut mettre pour eux, ou quelqu'un qui s'y connaît bien, il peut mettre pour eux WhatsApp et c'est tout. Vous voulez utiliser votre téléphone à 100%, tel que le fabricant a fabriqué, ou l'inventeur a inventé. Sachez bien que la meilleure façon de le faire, c'est de recourir au catalogue. Parce que nous tous, nous n'avons pas cette occasion d'aller directement chez Samsung, lui poser toutes ces questions, même si lui-même il est là assis, par rapport au nombre de clients qu'il a, il ne peut pas répondre à toutes ces questions lui-même là. On risque de l'épuiser en une seule journée. La meilleure façon qu'il a fait, c'est prendre ce qu'il a fabriqué, il l'a mis à l'intérieur un catalogue. Et bon, autre chose, juste en passant, ça j'ouvre la parenthèse. J'ai vu Samsung J7. Il y a aussi Samsung, quelle version? Oui? S8. Tout ce que j'ai vu là, S8, J7, ainsi de suite. Il y a toujours une version qui est sortie avant celle qui existe maintenant. Ça veut dire le fabricant lui-même, quand il constate que la version précédente, il a essayé, il s'est dit non, non, la version précédente, je l'ai mal créée. Bon, je l'ai bien créée, mais il y a des choses que je compte ajouter sur la version précédente. Il ne peut pas aller récupérer. Il manque cette possibilité de récupérer tous les téléphones qu'il a déjà vendus auprès de ses clients pour ajouter une autre chose, ou une option, ou une fonctionnalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique toujours le même modèle, même téléphone. Il ajoute maintenant une fonctionnalité à ce téléphone-là. Après avoir ajouté une fonctionnalité, il change maintenant des nominations. Il dit ça, je ne vais plus appeler S7, ou je ne vais plus appeler J7, je vais appeler, si c'est S8 par exemple. Parce qu'il a amélioré les fonctionnalités. Merci. Et pour terminer, j'ai un verset biblique qui prouve à suffisance que nous venons de Dieu. Ésaïe 44 et le verset 2. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Moi j'irai devant toi, nivelant des terrains accidentés, fracassant des bâtons de bronze et brisant les... Ésaïe 44 verset 2, c'est ça? Ouais, je crois.
44, verset 2, oui. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yécourun, que j'ai choisi. Merci. Regardez ce qu'on dit. On dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. C'est celui-là qui te soutient, ou qui est ton soutien jusqu'à maintenant. Là, c'est Dieu qui s'adressait à Jacob lui-même. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a formé. Parce que c'est Dieu qui t'a formé, si tu veux répondre, si tu veux connaître l'essence de ton existence, il faut toujours recourir auprès de Dieu lui-même. Bon, il y a de ces gens-là, souvent ils disent non, pourquoi moi je suis de courte taille? Pourquoi moi je suis moche? Bon, quelqu'un, bon c'est un peu amusant plutôt, quelqu'un envoyait sur WhatsApp un lien, là où une jeune fille, une dame, qui a porté plainte à ses parents. Il dit, papa, maman, vous étiez moche, mais pourquoi vous aviez voulu me mettre au monde? Voilà pourquoi moi je suis plus moche que vous. Elle s'est plainte, elle a porté plainte, et c'est vrai. Elle a porté plainte à ses parents, et c'est vrai. Ça, ce n'est même pas un problème des parents. Ce ne sont même pas les parents qui décident de l'existence de leurs enfants. C'est Dieu lui-même. Si tu es ce que tu es là, tu dois en être fier. Que dit David? Disons, le psaume 139, versets 13 à 16. Que dit David? Tu m'as fait ce que je suis. Et tu m'as fait ce que je suis. Oui. Dans le ventre de ma mère. Ok. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Merci. Merci pour la lecture. Là, c'est David. Ça veut dire, là où tu es champion, là où tu me suivres, ou championne, tu es en train de me suivre, sache au moins que ce que tu es là, tu dois être fier de ce que tu es. Que tu sois noir comme moi, que tu sois moche comme moi, tout ce que tu es là, tu dois être fier. Là, c'est David. Il reconnaît au moins ça. Reconnais au moins ce que tu es aussi. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Il y a de ces gens-là qui sont nés cyclopes. Ils ont toujours l'intention de cacher en mettant des lunettes. Enlevez vos lunettes. Vous êtes ce que vous êtes et soyez-en fiers. Et je crois que j'ai beaucoup parlé. Je laisse la parole à la championne Joël Kitoumé. Les champions, j'espère que vous avez des questions. J'espère que cette fois-ci, comme sa réponse a été un peu trop longue, j'espère que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions. Parce que moi, j'en ai une, qui est celle de savoir qui est réellement créateur. Parce que cette émission, je pense qu'elle ne sera pas seulement suivie par les chrétiens. Cette émission ne sera pas seulement suivie par ceux qui croient en Dieu, mais elle sera suivie par beaucoup de gens. Et les liens que l'on va envoyer, nous n'allons pas l'envoyer qu'à nos amis chrétiens, mais aussi à nos amis musulmans, bouddhistes, etc. Mais vous, comment nous allons les prouver? À travers tous les exemples que vous avez illustrés, que Dieu est réellement le Créateur. Et comment nous allons les faire découvrir que Dieu est la source de notre existence. Voilà, merci. Moi, de ma nature, ou quand j'ai grandi, on m'a appris à respecter toutes les religions. Les musulmans, là où vous êtes, partout là où vous me suivez, je vous salue. Assalamu alaikum. Et juste pour vous faire voir que partout là où vous êtes, je respecte vos religions. Que vous soyez bouddhiste, je vous respecte, je respecte vos religions. Mais moi, M. Daniel Ebondo les champions, je suis chrétien. Et j'ai seulement une réponse à ça. Nous, les humains, nous venons d'un créateur qui est Dieu. Mais avant que je continue à répondre à la question de Joël Kitoumé, la championne à ma droite, parmi nos amis qui sont là, il y a un champion qui a une question. Champion, à vous la parole, avant que l'on continue.
Moi, c'est Toussaint. Toussaint le champion, si on peut m'appeler comme ça. Ma question est celle de savoir comment faire, comment reconnaître que nous sommes champions, comment le devenir. Parce que la sœur Joël avait posé ça tout au début de l'émission, mais on n'avait pas vraiment répondu à cette question et je n'ai pas vraiment reçu de bonnes réponses. Ensuite, la deuxième question, c'est que vous avez dit que nous venons tous des dieux, alors que la science a bien découvert des ossements plus anciens que ça. Alors, que pourrez-vous nous dire pour que nous puissions réellement réfuter la science afin d'être réellement convaincus que nous venons tous des dieux? Ce sont mes deux questions pour l'instant. Merci, monsieur, mon frère champion, là où vous êtes, merci. Et la première question, c'est celle de savoir si réellement nous venons de Dieu. Ça, c'est la deuxième question, je suis en train. Ça, c'est la deuxième. Je peux commencer par la deuxième question, c'est pas mal. Nous venons de Dieu. Ça, c'est ce que je vous ai dit. La bonne façon de connaître notre existence, la bonne façon de connaître ce à quoi nous sommes appelés, c'est de recourir à notre Créateur. Et pour recourir à notre Créateur, le chemin le plus facile, c'est de parcourir le manuel qu'on appelle le manuel d'utilisation ou le catalogue. Tout en étant chrétien, notre catalogue, c'est la Bible. Je crois à la Bible, pourquoi? Parce que la Bible, c'est un livre, pas comme tout autre livre. L'unique livre qui peut transformer la vie de quelqu'un, c'est la Bible. Et cette Bible ici a été combattue depuis longtemps. Les gens ont essayé d'effacer ça, ils n'ont pas eu ce courage-là de le faire. Ils n'ont pas eu cette capacité d'effacer la Bible. Voilà pourquoi elle existe jusqu'à aujourd'hui. Elle est maintenant électronique et ça continue. C'est grâce à la Bible que je reconnais que je viens de Dieu. Nous quittons la Bible, nous allons dans la science. La science prouve réellement qu'à travers les ossements, que nous sommes l'œuvre de l'évolution. Parce que nous sommes l'œuvre de l'évolution, nous sommes toujours dans la science. Mon ami champion, là où tu es en train de me suivre. Si réellement nous étions l'œuvre de l'évolution, selon la science, on nous a appris qu'il y a eu des singes, et après ces singes, il y a eu des australopithèques, ainsi de suite, ça a évolué. Normalement, moi et mon ami Joël, qui tous mes champions ici, on devrait être des gros singes devant vous. Avec de barbe, tout ça. On devrait être des gros singes parce qu'on a dit l'homme c'est une œuvre de l'évolution. Parce que ça évolue. On devrait peut-être retourner à cette vie-là, très ancienne ou authentique. On devrait être des gros singes. Moi et Hans ici, mon ami champion, on devrait être des singes, des barbes, toutes des choses comme ça. On allait être comme ça. Mais pourquoi on est toujours comme ça? Il y a de ceux-là qui ont fait même 100 ans, il est toujours homme. Il n'a pas évolué. Ça, c'est par rapport à la science. Même les scientifiques, là où ils sont en train de nous suivre, ils vont toujours me donner raison. Eux-mêmes devraient être autre chose en dehors de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils devraient être autre chose en dehors de ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, il y a un champion qui a aussi une question, Joël. On peut accorder la parole. Vous avez prouvé que non, vous venez de Dieu. Ouais. Maintenant, vous pouvez me prouver que Dieu existe. Ouais. Parce que vous avez prouvé que vous venez de Dieu grâce à la Bible. Ouais. La Bible est écrite par un humain. Ok. Comme vous. Ok. Maintenant, prouvez-moi que Dieu existe. Merci. Pour vous prouver que Dieu existe, je n'ai pas trop de versets à te donner, mais ce que je sais est que toute parole, la Bible dit, toute parole est inspirée de Dieu. Pour dire que les gens qui écrivaient la Bible, ce sont les humains comme nous, mais ils étaient sous l'extase. Donc ils étaient en esprit en train de parler avec Dieu, je ne sais pas comment c'est passé. Je prends directement l'exemple du livre d'Apocalypse. Apocalypse a été écrit par Jean. Jean qui était sur l'île de Patmos. Et ces gens-là, si vous lisez la Bible bien, paraît-il que Jean était aveugle. On avait déjà crevé ses deux yeux. Comment est-ce qu'il était capable d'écrire? Même si vous avez de l'expérience, je ne pense pas que vous devez être capable d'écrire comme Jean a écrit. Il a écrit, ce n'est pas par lui-même. Un aveugle en train de voir des visions.
j'ai vu. Lui-même, il commence par j'ai vu. Tout ce qu'il a vu, il commence qui demande la parole là. Don't yes, guys. Voilà. Oui, championne. Je m'appelle Christine. Christine, la championne. Christine Stéphie, si vous voulez. Ma question est la suivante. Vous avez dit qu'on peut se découvrir grâce au guide. Et le guide pour nous chrétiens, c'est la Bible. Et on dit aussi qu'un homme, c'est celui qui sait se conformer à la société et se retrouver, quoi. Et comment faire pour suivre les deux? Parce que souvent c'est la pression. D'un côté c'est le guide de survie et d'un côté c'est la société. Alors comment équilibrer les choses pour être aussi conformément à ce que le Créateur a dit et conformément aux hommes qui sont autour de nous? Merci Christine, la championne. Bon, j'ai une réponse facile à cette question-là. La société est là. Ma championne. Bon, par rapport, c'est conformer à la société, c'est conformer à la Bible. Tout d'abord, là que nous sommes en train de nous conformer à la société. Par rapport à quoi? Dieu a créé l'homme. Et ce n'est pas Dieu qui a fabriqué à l'homme les habits que nous avons aujourd'hui. Ça, je crois que j'ai raison. Si tu veux te conformer textuellement à la Bible, tu vas te dire à l'homme, alors comme ce n'est pas Dieu qui a créé à l'homme les habits, je peux rester sans habits. Ce qui prouve que tu te conformes à la Bible, ou à la société plutôt. Premièrement, c'est parce que tu es habillé là où tu es. Et tu marches, tu ne te promènes pas pieds nus. Tu as des chaussures. Des très belles chaussures, oui, comme Joël Kitou m'a dit. Bon, si vous êtes dans la Bible, dans les Romains chapitre 8, vous lisez un peu, là vers le bas, on vous dira quelque part que ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous êtes vraiment calé dans la Bible, vous pouvez évoluer au rythme du monde, mais sachez bien qu'il y a un certain moment, vous verrez que ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Là, vous laissez les histoires évoluer comme telles. Vous vous embrassez toujours. Vous continuez avec votre parcours biblique, si je peux dire ainsi. Ne vous conformez pas. Quand je dis ça, il y a plusieurs exemples que je peux prendre. Actuellement, ce qui domine, surtout à l'étranger, la pédophilie, à l'étranger, l'exploitation sexuelle, si je peux dire. Quelqu'un pour avoir beaucoup d'argent, il vend les filles aux autres. Et ces filles-là, on les exploite. Et avant de les exploiter, on les drogue d'abord. Ça, c'est par rapport à la société. Tu es vraiment biblique. Je veux que tu restes biblique. Ne quitte pas là. La société est là. D'une part, elle nous aide. Grandement, bien sûr. Parce que les vidéos, là, il y a des gens qui vont nous suivre loin. Nous qui sommes ici, nous sommes en train de réaliser cette émission à ces lieux. Mais il y a ceux-là qui sont aux États-Unis qui peuvent suivre cette vidéo. Ça, c'est la société qui nous a aidés à arriver jusqu'aux États-Unis tant qu'on est encore sous le sol congolais. Je crois que j'ai répondu. Joël Kitoumé, vous avez la parole. J'étais vraiment contente de vous voir poser des questions parce qu'à travers ces questions, j'ai aussi beaucoup appris. J'aimerais que M. Daniel Ebondo, vous puissiez nous parler de la source. Bon, avant de parler de la source, Joël Kitou m'avait posé la question de savoir qui est vraiment le Dieu, le Créateur. Dieu, qui est-il réellement? On va chercher la Bible, toujours dans la Bible, nous on est biblique, comprenez-moi. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Je peux juste te dire qu'il t'a créé par amour et pour l'amour. Là où tu es champion ou championne, sache au moins que tu es l'expression totale de son amour parfait. On peut lire ça? Allez-y. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La réponse est là. Dieu lui-même, il est amour.
Et ce qui prouve à suffisance qu'il est amour, après l'indifférence de l'homme dans le jardin d'Éden, il n'a pas voulu l'homme être égaré de lui. Il n'a pas laissé l'homme partir comme ça. Il a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même jusqu'à mourir et à mourir à la croix, pour que nous puissions lui revenir, pour que nous puissions revenir à notre Dieu créateur. Et je ne sais pas, moi j'ai une question juste en passant. Jésus-Christ lui-même a préféré mourir que de vivre sans toi. Il a préféré mourir que de vivre sans toi. Est-ce que toi aussi, là où tu es, tu peux accepter d'abord d'arrêter tout ce que tu es en train de faire? Pose-toi la question, est-ce que tu es en train de vivre avec Jésus-Christ? Tu es en train de vivre ensemble avec lui? Est-ce que tu peux tout abandonner uniquement pour lui? Ça, c'est une question que je te pose. Toi-même, tu vas essayer de te répondre. Je ne te demande pas d'adhérer à une religion. Loin de là. Je te demande seulement de vérifier ta relation personnelle avec ton Créateur à travers Jésus-Christ. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Et Joël Kitoumé, je rentre à la question. Elle veut nous parler de la source. Elle veut que je parle de la source. Bon, mes champions, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est quoi une source? Une source. Oui, champion. C'est là où on peut puiser. Là où on peut puiser. Merci. C'est un élément. Oui. La source, c'est l'origine. C'est l'origine d'où nous venons. Merci. Ok. La provenance de quelque chose. La provenance de quelque chose. Merci. Merci. Sur base de ça, vous avez déjà répondu. C'est quoi une source? J'ai soulevé 4 principes. Là, je serai un peu long. Supportez-moi, s'il vous plaît. 4 principes. Le premier principe, c'est celui-ci. Tout ce à quoi ou à qui Dieu s'est adressé pour créer un être est automatiquement devenu la source de cet être. Là, c'est le premier principe. Le deuxième, la source d'un être est aussi son atmosphère de survie, hors de laquelle l'être meurt. Troisième principe, pour déplacer un être de sa source, tout en le gardant en vie, il faut obligatoirement le déplacer avec une portion de la dite source. Quatrième principe, la source d'un être est aussi sa destination finale. Ce sont là les 4 principes sur lesquels on va développer. Comme nous sommes totalement bibliques, personnellement je suis totalement biblique, on va lire Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. Là nous allons essayer de développer seulement 3 principes. Le 4e principe, on va les développer plus tard. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 1, verset 11 jusqu'à 12. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Non, Genèse. Ah, 11, 12. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, Ok. d'herbes portant sa semence et d'arbres fruitiers produisant des fruits selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre, et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Merci. Merci pour la lecture. Vous allez préparer, toujours dans Genèse 1, vous irez maintenant de 20 à 21. Vous préparez ça une fois terminé. Regardez, on nous dit ceci. Tout ce qu'elle a lu là. Mais ce que je comprends est que la source que nous avons ici, c'est d'abord la terre. Le produit maintenant de la terre, c'est la verdure. La verdure, l'herbe
les arbres fruitiers. Ce sont les produits de la terre qui est le sol. Heureusement qu'ici, nous avons déjà des fleurs bien plantées. Regardez. Notre plastique ici, à l'intérieur de là, nous avons de la terre. Si on avait pris la plante ou la verdure que nous avons ici, on a mis uniquement dans notre plastique que nous avons ici, je ne pense pas que cette plante pouvait avoir la verdure qu'elle a aujourd'hui. La source de cette plante, c'est la terre. Si nous essayons, partant de nos principes, si nous essayons uniquement de déplacer cette plante ici, de sa source, nous mettons ça sur le sol, demain et après-demain, quelle sera sa réaction? Oui? Elle ne poussera plus, elle ne va plus même exister. Là, c'est le premier principe. Le deuxième principe, toute verdure, toute herbe, tout arbre fruitier, déraciné de la terre, séchera toujours et finira par mourir. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et ce que je peux aussi ajouter, vous déplacez la plante, vous la mettez par exemple dans l'eau. C'est sûr qu'il y a de ces plantes-là qui poussent dans l'eau. Et ce ne sont pas toutes les plantes qui poussent dans l'eau. Vous déplacez de la terre, vous mettez dans l'eau. Je ne pense pas que cette plante ici va pousser. Parce que la plante a besoin a beaucoup d'exigences. On peut appeler les agronomes, ils peuvent bien développer ces sujets-là. Lisez un peu, Genèse chapitre 1, verset 20, 21. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Merci. Ça veut dire, Dieu a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Ça veut dire dans l'eau, il y a des animaux qui y vivent, qu'on appelle les animaux aquatiques. Leur source, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau qui produit quoi? Les animaux. Faisons cette expérience ensemble. Prenons un poisson. On le fait sortir de l'extérieur, de l'eau, on le met sur le sol. Quel sera le sort de ce poisson-là? Ah, le poisson va mourir. Mais si on veut prendre le poisson de l'eau, pour qu'on vive ensemble avec ce poisson-là, il faut prendre même une partie de l'eau, une partie de sa source, qui est l'eau, qu'on appelle aquarium. Il faut un aquarium, là où on va mettre maintenant ce poisson-là. Vous verrez que ce poisson-là va vivre. Parce qu'on l'a retiré de l'eau avec sa partie, avec sa source. Là, je ne pense pas que personne ne peut me contredire. Vous voulez déplacer une source de sa source, et je m'excuse, vous voulez déplacer un produit de sa source, déplacez-le avec une partie de sa source. Là, vous allez réussir. Lisons encore, pour terminer, 24-25. Toujours Genèse chapitre 1. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Merci. Dieu a dit que la terre produise maintenant le bétail, le reptile, tous les animaux que nous avons. Si vous voulez retirer un animal de la terre pour le mettre à un autre endroit en dehors de la terre, il faut le déplacer avec une partie de sa source qui est la terre. Vous ne faites pas avec une partie de sa source qui est la terre, sachez bien que cet animal ne va plus exister. Vous prenez un animal, vous jetez, prenons le cas de, j'ai vu un chat qui passait là. Prenez ce chat-là, vous le jetez dans l'eau. Il aura un moment là, il va résister, il va nager, ainsi de suite, comme le cas d'un chien. Il peut nager.
Mais à un certain moment, il va se fatiguer parce qu'il est autour de l'eau. L'eau va créer le froid en lui et au finish, ce chien-là ou ce chat-là va mourir. Parce que vous l'avez retiré de sa source qui est le sol ou la terre. Vous l'avez mis dans l'eau. Si vous voulez prendre un animal comme les chats ou les chiens pour le mettre dans l'eau, il faut créer ce qu'on appelle l'île. Vous créez l'île ou un île pour mettre cet animal là-bas et vous verrez que cet animal va exister longtemps. Va exister longtemps parce que vous l'avez déplacé avec sa source qui est la terre. Et pour terminer cette partie, je crois que je suis vraiment long, je m'excuse les amis champions. Pour terminer cette partie-là, lisons 26-27, Genèse chapitre 1 toujours. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Merci. Si nous lisons bien, la source de l'homme que je suis, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu a créé l'homme. Dieu habite où? Généralement. Dieu habite où? On ne sait pas. Voilà. Beaucoup de gens disent que Dieu habite le ciel. Ou aux cieux, si on peut dire ça. Merci. Il y a aussi de ces gens-là qui disent que Dieu est esprit. C'est bien. Dieu a pris l'homme, il a créé. Pour que l'homme puisse exister, quand nous lisons bien la suite de ces versets, vous verrez que la Bible dit, Dieu a soufflé dans l'homme. Ça veut dire Dieu a pris son esprit, il l'a mis dans l'homme. Pour que Dieu puisse survivre, pour que Dieu puisse exister sur la terre, Dieu a créé ce qu'on appelle l'aquarium. L'aquarium que nous appelons, l'aquarium pour l'homme, que nous appelons les jardins d'Éden. Il a placé l'homme là-bas, les jardins d'Éden. Maintenant, l'homme ici ne peut pas vivre de lui-même sans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu, chaque fois, la Bible dit chaque fois, chaque soir, Dieu visitait l'homme dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a quelque chose qui les liait. La source de l'homme qui est Dieu. Dieu les visitait pour parler à lui, ainsi de suite. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire, l'homme que nous voyons, là où vous êtes l'image de Dieu. Vous ressemblez à Dieu. Tout ça, c'est juste pour vous faire voir que nous venons, nous les hommes, nous venons de Dieu. Si nous sommes dans ce monde, nous sommes là pour Dieu, nous vivons grâce à Dieu et nous devons garder nos relations personnelles, entretenir nos relations personnelles avec notre Dieu. Joël Kitoumé, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Ce sujet ici, il est large. Je pense qu'on peut s'arrêter pour aujourd'hui. On peut s'arrêter là. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Les champions, je vous laisse vous exprimer. Bonjour, je m'appelle Selena. Ok. Ma question est la suivante. Au vu de ce que la science nous montre comme preuve les ossements des dinosaures, les ossements des premiers hommes, on ne peut tout de même pas négliger le fait qu'il y a eu évolution de l'homme. Donc, quelque part, la science a des preuves qu'elle nous apporte qui prouvent que l'homme a réellement évolué. Alors que dans la Bible, on nous dit que Dieu a créé l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ok. Donc, nous avons, en tant que jeunes personnes, jeunes hommes et femmes, est-ce que nous devons refuser ce que la science nous dit ou nous devons l'accepter? Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? L'homme a réellement évolué ou pas? Et qu'est-ce qui nous prouve que dans le futur, dans un futur assez lointain, nous n'allons pas nous aussi évoluer et devenir, je ne sais pas, des super hommes? Bon, votre question est un peu, bon, je la comprends bien. C'est que moi je peux dire que, je peux parler comme Paul. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est juste pour faire voir aux gens que tout ce qu'on vous donne là, vous pouvez prendre, mais prenez ce qui est pour vous essentiel. Ce qui est essentiel pour vous, vous prenez. La science, je ne peux pas refuser parce que moi-même je suis un scientifique. J'aime la science. Mais
tout en connaissant en moi que je viens de Dieu. C'est ce qu'on appelle même la foi. C'est ce qu'on appelle même de l'espérance. Moi, je crois que je viens de Dieu. Si un jour Dieu permettra ce que je devienne un super-homme, je le serai. Mais si ce n'est pas lui qui le permettra, je pense que je vais continuer à vivre comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je me réserve trop là. La science, la religion, la croyance, toutes ces choses-là, je ne pense pas que ça peut évoluer ensemble. Ça évolue toujours en parallèle. Là que vous êtes, vous pouvez me dire que vous avez rêvé de ceci ou cela. Est-ce que vous avez la preuve pour nous prouver réellement que ce que vous avez rêvé est vrai? Et vous avez pris des photos pour nous montrer même des photos que ce que vous avez vu dans le rêve est vrai. C'est pourquoi j'ai dit la science, la religion, la croyance, ce sont les histoires qui n'évolueront jamais ensemble, toujours en parallèle. Oui, monsieur les champions. Merci encore pour la parole, monsieur le champion. Merci. Tout d'abord, vu que l'émission, le mot-clé de cette émission, c'est le champion, j'aimerais savoir que signifie champion. Que signifie être champion? Deuxièmement, il y a des personnes qui naissent champions et d'autres qui ne le sont pas de naissance. Troisièmement, vous avez dit que Dieu nous a créés par amour. Par amour que Dieu nous a créés. Je ne crois pas que quelqu'un, une divinité qui te crée par amour, va vouloir ton malheur. Alors j'aimerais entendre vos propos par rapport aux personnes qui naissent dans la misère et qui meurent dans la misère. Sachant que la misère est une forme de tentation qui pourrait nous pousser à aller recourir à d'autres divinités. Et puis parallèlement, il y a aussi des personnes qui ne naissent pas dans la misère et qui connaissent Dieu. Donc je ne connais pas la misère, je sais que Dieu existe, il n'y a pas de misère et pour moi Dieu existe parce que je vis toujours dans le bonheur. Mais pour ces personnes qui naissent dans la misère, ils prient Dieu, malgré qu'ils prient Dieu, Dieu ne lui vient pas en aide. Il prie Dieu pour devenir champion aussi un jour, que tout puisse lui réussir dans sa vie, mais rien ne fonctionne. Que pourrez-vous nous dire par rapport à ces genres de personnes qui naissent n'étant pas champions et qui meurent n'étant pas champions, mais dévoués à notre Dieu, dont vous venez de nous prouver son existence de par la Bible? J'aimerais entendre vos explications par rapport à ça. Voilà, merci monsieur le champion. Nous prenons le dictionnaire Larousse, il est clair, il a donné plusieurs définitions. Un champion, c'est un combattant. Prenons le cas d'un boxeur par exemple, qui est dans le ring, après avoir gagné, après avoir battu son adversaire, il gagne, on l'appelle champion. Après avoir obtenu plusieurs titres de championnat, on l'appelle aussi champion. Maintenant, il y a une autre définition. Un champion qui veut dire, c'est lui qui est le meilleur en son genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout ce que tu fais, fais en sorte que ça soit toujours meilleur pour toi. Tout ce que tu peux faire. Et par ma réflexion aussi, je me dis toujours qu'un champion est appelé à tout réussir. Les problèmes de la vie, c'est normal. Vous pouvez rencontrer des difficultés dans la vie, mais que ces difficultés-là ne puissent pas totalement vous affecter. Ou qu'une fois vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez plutôt un mur ou une clôture comme celle-ci devant votre vie, vous vous arrêtez aussi que non, je suis devant la clôture, c'est fini. Par contre, un champion va réfléchir comment traverser cette clôture-là. Plus il réfléchit, plus il se pose des questions, au finish, il finit toujours par trouver des solutions. Pour dire à notre que un champion, c'est quelqu'un qui a toujours une solution. Malgré n'importe quel problème, un champion a toujours une solution. Bon, comme tu as dit, un créateur ne peut pas vouloir les malheurs de sa créature. C'est bien. Mais en lisant la Bible, on nous dit que les malheurs ont commencé quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi, c'est à ce moment-là que les malheurs ont commencé. Vous m'avez parlé de deux personnes. Celui qui est riche, il connaît Dieu. Celui qui est pauvre, ainsi de suite. Je connais aussi de ces gens-là qui sont nés pauvres. Pauvres, pauvres. Je m'excuse, ce que je peux dire peut un peu
vous frustrer, mais je suis obligé de le dire. Ça veut dire les gens là qui ont grandi en culotte trouée derrière et déchirée entre les deux jambes, qui ont grandi comme ça, qui ont évolué comme ça, mais à la longue, ces gens-là sont devenus riches. Et ils sont devenus riches, pas seulement pour eux-mêmes, ils ont laissé derrière eux, après leur mort, cette grande richesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette richesse-là? La meilleure façon de faire, c'est de vous poser des questions. Vous êtes dans la misère. Comme la Bible dit, quand le malheur t'atteint, quand le malheur t'attrape, essaie un peu de réfléchir. On réfléchit comment? En se posant beaucoup de questions. Tu finiras par trouver la solution. Je ne pense pas que, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de mon champion là, ou une partie de la réponse, je ne sais pas. Il est là, il réagit. Merci. Ok. Vous avez répondu selon un cas positif. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quel encouragement ou quelle motivation pour nous. Si, par exemple, il y a un champion qui vous suivait, qui va vous suivre, qui est né dans la misère, parce que je dis, il y a des chrétiens qui rencontrent cette misère. Mais ce champion, ce soi-disant futur champion n'a pas rencontré cette misère, il naît dans cette misère. Peu importe ce qu'il fait, il vit dans cette misère. Et autour de lui, il voit des gens naître et mourir dans cette misère. Pour lui, il dira, est-ce que Dieu existe pour moi, il n'existe pas? Moi, je peux répondre en disant que tout le monde d'abord est né déjà champion. Mais parce qu'il y a ceux-là qui ignorent. Vous étudiez, vous êtes à l'université, peut-être vous êtes dans les domaines de la biologie, je ne sais pas quel domaine. Cette vie-là des biologistes-là, vous étiez né avec. Il a fallu juste que quelqu'un se mette devant vous pour vous faire voir que vous étiez né déjà biologiste. Les enseignants, quand ils nous enseignent, ils développent leur sujet, c'est en nous posant beaucoup de questions. Et dans ce qu'ils nous posent comme questions, nous avons, nous élèves, nous étudiants, nous répondons même à 50% à leurs questions qu'ils nous posent. Pour dire que tout le monde est né champion. Mais quand vous êtes né champion, vous ne parvenez pas à vous poser des questions par rapport à votre vie que vous êtes en train de vivre. Vous allez mourir comme étant champion, pauvre et misère. C'est pourquoi nous avons pris la décision de réaliser ces émissions ici. Ce n'est pas la première, il y aura la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Pour que les gens là qui sont dans cette vie-là des misérables, ou cette vie de misère, qu'ils puissent au moins aussi se poser des questions par rapport à leur vie. Plus vous vous posez des questions, plus vous allez découvrir ce à quoi vous êtes appelés. Et je crois que ces émissions ici vont aider beaucoup de gens. Je vois que vous êtes un peu satisfait, même à 50%. Ah oui, merci beaucoup. Et Joël Kitoumé, je pense que nous allons passer maintenant en atelier avant que vous puissiez donner la conclusion à cette émission d'aujourd'hui. Et nous sommes au nombre de 3, 9. Voilà, vous regroupez 3. J'ai 4 questions. La première question, c'est pour tous les ateliers. Moi, je vais vous choisir en atelier. Je vais vous choisir. La première question, nommez votre atelier en y associant ou en y ajoutant le mot champion. Là, c'est pour tous les ateliers, tous les groupes. Vous nommez votre atelier ou votre groupe en y associant le mot champion. Deuxième question. Deuxième question. C'est mieux que tout le monde écoute, hein? C'est mieux parce que moi-même je vais vous disposer là, et vous placer. Ouais. Deuxième question. As-tu les soucis de découvrir ta raison d'être? As-tu les soucis de découvrir ta raison d'être? Si oui, quelle doit être ta première question? As-tu les soucis de découvrir ta raison d'être? Si oui, quelle doit être ta première question?
Que doit être ta première question? Ta première question. Deuxième question. Deuxième question. Oui, troisième, oui. Troisième question. Es-tu content ou contente de ta peau, de ta taille, de la couleur de tes yeux, de tes cheveux, des circonstances et les lieux de ta naissance, ainsi que de tes parents? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des enfants-là qui se disent, moi, il ne fallait pas que je puisse naître avec mon papa ici, par rapport à son comportement, et ainsi de suite. Il y a des gens-là qui ne sont jamais contents de ça. Entre parenthèses, de tes frères. Es-tu content de ta peau, de ta taille, de la couleur de tes yeux, de tes cheveux, les circonstances et les lieux de ta naissance, ainsi que de tes parents, entre parenthèses, frères? Si oui, détaille-nous ce qui te rend heureux. Si oui, détaille-nous ce qui te rend heureux. Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quatrième question et la dernière. Quatrième et la dernière. Sauras-tu continuer de vivre sans Jésus-Christ? Sauras-tu continuer de vivre sans Jésus-Christ, qui est ta source? Sauras-tu continuer de vivre sans Jésus-Christ, qui est ta source? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà. C'est grave. Venez. Elle a tapé. Which one? S'il y a quelque chose qui t'échappe, tu es devant. Quelque chose qui t'échappe, tu fais appel à ton groupe. Oui, tu n'es pas seul. Voilà, vous commencez. Vous lisez d'abord la question. La deuxième question à laquelle nous allons, la première question plutôt, c'est: as-tu le souci de découvrir ta raison d'être? Le nom de votre atelier. Le nom de l'atelier, oui. Nommez votre atelier. Nous, c'est l'atelier, oui. Nous, Nous, c'est l'atelier déjà. Commencez. Notre atelier, ça s'appelle, je sais pas le nom. C'est, en fait, on est l'équipe des champions aujourd'hui et pour toujours, pour toute la vie. Merci. La deuxième question, c'est: as-tu le souci de découvrir ta raison d'être? Si oui, que doit être ta première question? Oui, j'ai le souci de découvrir quelle est ma raison d'être. Et ma première question, c'est: pourquoi j'existe? Quelle est la raison pour laquelle j'existe? C'est quoi le but de mon existence? Est-ce que le groupe a essayé de répondre à cette question-là? Même en passant? Oui. Oui, je dirais oui, parce que nous sommes vraiment dans un monde de défis. Alors, pour défier l'autre, je dois d'abord comprendre qui je suis et savoir me mesurer par rapport à lui. Et là, je saurai comment améliorer avec la fin. Merci. Vous avez une question, une réaction, une suggestion par rapport à ça? Est-ce que
quelqu'un a une réaction par rapport à ce que le groupe de champions d'aujourd'hui et pour toujours a dit? S'il n'y a pas, on applaudit pour le groupe des champions. Les champions jusqu'à la mort. Voilà, deuxième groupe. Deuxième groupe. Ok. Nous, c'est le groupe. Nous nous nommons Femmes de valeur championne. La question est la suivante. Es-tu contente de ta peau, de ta taille, de ton lieu de naissance, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs? Si oui, détaille-nous ce qui te rend heureux. Sinon, pourquoi tu n'es pas heureux? Nous avons discuté, nous dites oui, nous sommes contents de tout ce qui nous arrive, de notre couleur de peau, etc. Ce qui nous rend le plus heureux, d'abord, c'est le fait que nous soyons différentes plutôt de toutes et de tous. Ce qui nous rend encore plus heureux, c'est que notre famille, elle est différente. Chacune de nos familles est différente, au fait. Et puis, notre bonheur suprême, c'est d'avoir comme Jésus, de devoir parler de Jésus, d'avoir Jésus comme sauveur dans notre famille à tous. Merci. La question par rapport au deuxième groupe, si vous avez une question à poser au deuxième groupe, oui. Ma question est la suivante. On ne choisit pas de naître comme on est. Alors, comment s'assumer comme on est? Parfois, on s'aime pas, on se dit on est trop noir, on est trop maigre, on est trop gros. Alors, comment s'accepter comme ça, sans pour autant avoir le choix de choisir comment on aurait voulu être? Je veux répondre en disant que si on ne s'aime pas nous-mêmes, qui va nous aimer? Donc, on doit assumer nos défauts. Comme je disais, on doit assumer nos défauts pour permettre aux autres de nous aimer à leur tour. Je peux aussi réagir en disant, il y a quelqu'un, un homme très sage qui m'a souvent dit, tu peux faire de tes handicaps tes richesses. Donc si pour des autres c'est un handicap d'être noir, moi je dirais non. La peau noire c'est une peau que nous aimons beaucoup. Dans notre groupe d'abord, nous sommes toutes noires de terre, ce qui est vrai, et nous aimons beaucoup cette peau. Nous n'avons pas choisi d'être comme ça, mais ça nous rend heureuse d'être comme ça parce qu'on se dit, pas en attaquant les autres, mais on se dit la peau noire, déjà au soleil on ne devient pas rouge, ce genre de choses, donc on s'aime comme on est. Et on n'est pas raciste aussi, les blancs ils peuvent aimer leur couleur blanche, ils ont leur raison. Et oui, nous aimons comme nous sommes, parce que c'est en s'aimant qu'on va aimer son prochain. Merci, il y a une question d'une championne là. Je voulais dire, vous avez dit que vous aimez votre peau, votre physique, les circonstances et tout. Bah, par rapport aux circonstances, je ne pense pas que vous avez dit vrai parce qu'il y a des choses qui vous ont énervé avant cela, vous n'avez pas aimé à ce que je sache. Alors comment vous pouvez dire que vous aimez les circonstances parce que pendant d'autres périodes, vous n'aimez pas, pendant peut-être la crise, vous n'aimez pas la crise, peut-être la mort de quelqu'un, vous n'aimez pas cette période. Comment vous aimez toutes les circonstances? Je peux répondre à la question là, partant d'un exemple facile. Votre faiblesse, ce que vous sentez que c'est votre faiblesse. Une fois vous vous posez beaucoup de questions sur cette faiblesse-là, sachez bien que Dieu fera ce que votre faiblesse soit une arme de construction massive. Pourquoi je dis ça? Par rapport aux circonstances. Je prends l'exemple de Joyce Myers, cette femme-là. Peut-être j'ai mal prononcé son nom, mais Myers. Cette femme-là, elle était abusée par son papa depuis l'âge de 12 ans. Imaginez-vous, prenez sa place. Est-ce que vous allez accepter de vivre avec ces fardeaux-là toute votre vie? Vous n'allez pas accepter. Mais elle a travaillé plus sur ce qui fait sa force. Tout en étant champion, ne vous préoccupez pas à ce qui fait votre faiblesse. Travaillez par contre plus sur ce qui fait votre force. C'est ce qui fait votre force qui fera ce qu'un jour, ça puisse être votre faiblesse là, puisse devenir une arme de construction massive qui va construire beaucoup de gens, qui va aider beaucoup de gens, que votre vie soit comme une référence. Ceux-là qui vont aussi connaître cette vie-là, ceux-là qui vont aussi connaître cette circonstance-là, vous puissiez les donner les exemples, les donner les modèles, ainsi de suite. C'est comme ça. Je crois que j'ai répondu, même si pas à 100%.
Et il y a un champion qui veut parler. Oui, je voulais poser une question par rapport à Bérénice. Elle a dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors je me demandais comment elle pourrait s'aimer soi-même si elle ne sait pas comment s'aimer. Moi j'ai une réponse à ça. Ah, comment s'aimer, c'est ça la question. S'aimer, c'est assumer ses défauts, déjà, et assumer aussi ses qualités. Donc, assumer ses défauts. Je suis noire et après, qu'est-ce que ça fait? Monsieur Daniel a parlé du fruit qui devait pousser. Donc, moi, je pense que pour avancer, déjà, on doit assumer... On doit assumer ses... Monsieur, je ne suis pas prête pour cette question. Oui, il y a un champion qui a une réponse là. Une réponse? Une question. Bon, on échappe à cette question. Tu as une réponse? Joël, la championne, a une réponse. Vas-y. Selon moi, l'amour, ça se cultive déjà. Et pour cultiver quelque chose, certes, cela n'est pas facile de cultiver parce que même quand on veut planter quelque chose en nous, ou planter un arbre ou un arbre, il faut cultiver il faut du temps pour ça. Certes, ce n'est pas facile de s'aimer si on a des défauts ou si on a des qualités, mais il faut faire tout pour cultiver. Et comment cultiver ça? En s'instruisant peut-être ou en se référant peut-être avec la parole de Dieu, parce que je me rappelle très bien durant l'exposé de M. Daniel Ebondo, le champion, il a dit qui était réellement le créateur et il m'a répondu Dieu est amour. Et quand on sait se référer à Dieu, on sait prendre Jésus-Christ comme notre exemple, on saura vraiment s'aimer nous-mêmes, on saura vraiment qu'on a de la valeur. Et quand quelqu'un sait se sacrifier pour nous, il sait mourir pour nous, alors on se dit, mais ce monsieur-là qui est mort pour moi, là, il a été maltraité à cause de moi, pourquoi pas? Pourquoi pas dire que je suis important? Donc, en se basant sur la Bible, on peut s'aimer soi-même, on peut cultiver de l'amour en nous-mêmes. Merci. C'était pour le début du truc. Vas-y. La première question, c'était nommer votre atelier en y associant le mot champion. Notre atelier s'appelle Pâques Champion parce qu'on a pris les initiales de tous nos noms et ça a formé Pâques, et comme on a dit d'associer champion et les Pâques Champions. Et nous, c'est la 4e question. Sauras-tu continuer de vivre sans Jésus-Christ qui est ta source? Si oui, on a pris si oui pour ceux qui ne sont pas encore en train de croire en Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas encore qui il est. Et si on essaie de répondre à cette question, ils pourront peut-être se dire pouvoir continuer avec Jésus-Christ parce que sans Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas encore connu sa parole, parce qu'ils n'ont pas encore été initiés à ce à quoi Dieu nous appelle. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent se dire qu'ils peuvent continuer sans Jésus-Christ. Et pour nous, la réponse c'est non, on ne peut pas continuer sans Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est notre source, parce qu'on est lié à lui d'une façon ou d'une autre. Merci. On applaudit pour le groupe. Et une question pour le groupe? Oui, allez-y, monsieur. Merci beaucoup pour la parole. Vous êtes intéressant, champion. C'est par rapport à la question. Vous avez dit, la question était de savoir, donc saurons-nous continuer à vivre sans Jésus-Christ? Si oui, pourquoi? Maintenant, vous dites que cette émission sera suivie par plusieurs champions. Un champion bouddhiste, un champion musulman, un champion qui ne croit pas en Jésus-Christ, il disait un champion athée. Maintenant, si vous posez la question par rapport à Jésus-Christ, comment est-ce que ce champion va se sentir concerné par cette question? Parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Vous dites que lui il ne connaît pas Jésus-Christ. Pour un musulman, c'est par rapport à Allah. Pour un bouddhiste, par rapport à Bouddha. Pour un sorcier, par rapport à Satan. Alors, comment rendre la question générale ou, je ne sais pas, il y a moyen de rectifier cette question où, là, vous êtes en train de catégoriser seulement les chrétiens et les autres, les païens, vous ne les laissez pas. Parce que Jésus-Christ est venu au monde pour les païens. Mais si vous posez cette question aux chrétiens, vous les païens, vous les laissez. Comment les convertir? Je ne sais pas. C'est voilà. Ça ma question. Voilà, moi j'ai une réponse. Moi j'ai une réponse. Avant que Joël puisse m'épauler, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman, vous croyez à Allah. Je ne refuse pas. Vous croyez que c'est Allah qui est votre créateur. Je peux changer ma question. Est-ce que sauras-tu vivre sans ton créateur Bouddha? Ou sauras-tu vivre sans ton créateur Allah? Ça c'est la question que je pose maintenant à tout le monde. Tu es païen.
pour moi, je pense qu'un païen tire sa source chez les diables. Sauras-tu vivre aussi toi en tant que païen sans ton créateur, Satan ou diable? Ça, c'est la question que je généralise. Pour parler maintenant de Jésus-Christ, tu es musulman, tu es bouddhiste. Je passe la parole à Joël. Elle va te dire qui est Jésus-Christ pour elle. Ça peut aussi t'aider à devenir chrétien demain ou après-demain. Joël, vous avez la parole. Moi, personnellement, durant cette émission, je ne veux pas vraiment pousser les gens à... Enfin, je ne veux pas mettre mon créateur de côté, mais plutôt lui donner de la valeur ou lui mettre de l'avant. Parce que si je suis ce que je suis ou si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et on nous a donné l'exemple d'un graveur. Et dans le graveur, on nous a dit qu'il y avait un guide. Et Jésus-Christ, pour moi, il est un guide. Et c'est auprès de lui que je me réfère. Donc, je pourrais dire que quand on a un guide, que Jésus-Christ est un guide parfait, et si vous suivez Jésus-Christ comme moi, si vous dites que Jésus-Christ est le meilleur, si vous dites que Jésus-Christ est lui le champion de votre vie, suivez, mais plutôt référez-vous à qu'est-ce qu'il y aura après. Parce que Jésus-Christ, il apporte tout, il donne tout. Ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il fait avec moi. On ne vous incite pas vraiment à changer votre religion, mais plutôt à croire que Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, on fera des exploits, et avec Jésus-Christ, on est toujours champion de winner. Voilà. Je crois que Joël, on est à la fin de cette émission. Les champions, nous vous remercions pour votre présence, vos sacrifices, vous avez beaucoup abandonné. Et je vous demanderai aussi à la prochaine émission, soyez toujours là. Ne vous fatiguez pas, on va encore vous inviter. Et en passant, je salue les caméramans. C'est les DJ Fenelon. Nous te disons merci. Et nous disons merci aux parents de Joël Kitoumé. Voilà, nous vous disons sincèrement merci. Nous disons merci à l'équipe organisatrice pour l'organisation. Et nous disons merci aux parents de Joël Kitoumé pour ces cadres. Nous disons merci aux amis champions qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Même vous qui nous suivez, nous vous disons merci parce que vous allez gaspiller votre bande passante, vous allez gaspiller vos mégabytes pour suivre cette émission sur YouTube. Merci. Et merci à notre caméraman, les DJ Fenelon. Merci. Et je salue mon mentor, Monsieur Alan David Nkoy. Là où vous êtes, je vous salue et je vous dis merci. Merci.